100 km, ça me paraît très dur, très difficile, mais je me suis mis en tête que je devais être finisher. 18 mois, c'est court, mais ça va le faire. Je sais pas si ce sera les premiers ou les derniers kilomètres les plus durs. Aujourd'hui, 5 km, ça me paraît vraiment inimaginable, mais j'ai vraiment envie de tenter l'aventure. Terminé les heures devant la télé. Maintenant, on passe du canapé au sentier. Allez, let's go. L'être humain a été actif pendant 99,8% de son histoire et en quelques décennies seulement, nous sommes entrés dans des sociétés complètement sédentaires. Il est impossible que les organismes s'adaptent si vite et l'inactivité est toujours associée à des pathologies chroniques. En réalité, nous n'avons pas le choix. Notre héritage génétique nous condamne à l'activité physique. Alors, pour démontrer que l'activité physique intense génère une meilleure santé, l'ex-ultra-trailer et grand spécialiste de l'endurance humaine a décidé de lancer une expérience scientifique exceptionnelle et de grande ampleur. Sélectionner 40 personnes de 25 à 50 ans totalement sédentaires et les transformer en 18 mois en athlètes capables de parcourir 100 km. Au-delà de l'objectif final qui est de parcourir 100 km, c'est la trajectoire pour arriver au bout de ces 100 km qui va être importante. Et surtout, les participants vont venir 5 fois à Saint-Étienne et on va examiner toutes les qualités physiques, en particulier les capacités cardio-respiratoires, dont la fameuse VO2 max, qui est à la fois un indicateur de performance et de santé. Nous allons suivre également la composition corporelle, le statut inflammatoire, la qualité du muscle, la qualité du sommeil. Et puis, est-ce qu'ils seront moins anxieux, moins stressés, moins fatigués? Aussi bizarre que cela puisse paraître, nous pensons que le fait de s'entraîner régulièrement diminue la fatigue et non pas l'augmente comme on pourrait le croire parfois. Cette science, en courant, va mobiliser des chercheurs, des médecins, des entraîneurs ou des coachs. Grâce à cette équipe d'experts, tous ces apprentis trailers vont être parfaitement préparés pour s'élancer en 2027 sur les 100 km de sentier de la CCC vers Chamonix. Une des originalités de l'étude est de pouvoir comparer les adaptations des organismes féminins et masculins, puisque nous aurons 20 hommes et 20 femmes qui seront inclus dans cette étude. Et ça, à ma connaissance, c'est aussi une grande première. En attendant, c'est un saut dans l'inconnu qui débute. Comment Nariman ultra motivé va améliorer sa VO2 max pour affronter un impressionnant dénivelé positif de 6150 mètres entre Courmayeur et Chamonix? Pourquoi Jérémy, en courant 6 heures par semaine, va devenir accro à tous les épisodes de la préparation d'ultra-trailer? Quant à Loïc, chaque week-end, il se met dans le dur, avec une obsession en tête, devenir finisher, et donc aller au bout des 100 km en moins de 26h30. Mais mon espoir, c'est que tous ces participants vont se prendre au jeu, vont tellement prendre de plaisir à courir sur les sentiers au quotidien, que finalement ça va devenir leur habitude de vie. De séances de préparation en week-end choc jusqu'au jour du grand départ, de 0 à 100 km, c'est un voyage à la découverte des ressources de l'endurance humaine.